plongeons dans le vif du sujet. Le budget provincial en premier. Euh, mais là, j'ai en fait mixé un peu le Canada aussi. La dette du Québec s'établit à environ 39% du PIB et celle du Canada à 42%. Notons par contre qu'elle était de 31% du PIB à l'arrivée des libéraux, donc ça a augmenté rapidement et de façon impressionnante. Mais ceci dit, c'est mon analyse là, ceci me semble favorable en comparaison avec d'autres pays. Là. Je nomme de mémoire là, le Japon, qui a à peu près 250%, pardon, les États-Unis à 110, la France peut-être autour de 120-125%. Euh, Est-ce qu'on devrait s'inquiéter de cet endettement qui me semble comparativement, relativement euh, rationnel? Lorsque l'on regarde la réalité des budgets, prenons le budget 2024 et du Québec et du fédéral, on voit un endettement qui est relativement important dans la mesure où on est loin de l'équilibre budgétaire. On le sait, en mars 2024, on a eu un budget au Québec qui a été historique en matière de dollars courants là, au niveau des déficits, c'est-à-dire qu'on était on était à 11 milliards de déficit pour la prochaine année budgétaire. Ce qu'on doit bien comprendre, c'est quand on prend des métriques comparables avec d'autres pays du G7 notamment, je pense que l'élément qui est important, c'est de voir les dettes des administrations publiques. Quand on regarde sur le site de l'OCDE, on a une comparaison qui est très claire. Je pense que quand on regarde le Canada, et j'ai regardé la statistique juste avant de venir, on est à 113% du PIB en 2022. OK? Ça, c'est pour l'ensemble des dettes des administrations publiques au Canada. Donc, le chiffre que j'ai cité avant, le 42%, ça représente quoi Vous exactement? regardez la dette du Canada. Moi, ce Oui, que c'est je vous dis, ça. c'est on inclut également les dettes des provinces et des Ah, municipalités. d'accord. Et la raison pourquoi je vous dis ça, c'est que le Canada est une fédération. Hein. Mhm. C'est pas comme ça pour tout le monde. C'est-à-dire que les provinces, il faut se battre pour avoir nos champs de compétences, mais c'est relativement décentralisé par rapport à un pays comme la France, par exemple. On a une république. Et donc, quand on prend l'ensemble des dettes des administrations publiques, ce qu'on remarque, évidemment, celui qui a le moins de dettes en pourcentage du PIB, on parle de l'Allemagne, qui est aussi aux alentours de 60. Puis par la suite, on a le Royaume-Uni et le Canada est entre le Royaume-Uni et la France. Alors, c'est pas si vrai qu'on fait une bonne figure en matière du G7. Et quand on regarde la moyenne de l'OCDE, on est en deçà du 100. Donc, je pense qu'il faut relativiser des fois avec les proportions là, qui sont mises de l'avant par l'OCDE. Euh, Effectivement, vous l'avez dit, la part du fédéral, elle a augmenté. C'est-à-dire que si on prend juste la dette du Canada par rapport à l'arrivée de Justin Trudeau et aujourd'hui, on voit clairement que ça a augmenté et ça, ben, c'est néfaste. Pourquoi c'est néfaste? Ben, il y a plusieurs éléments. D'abord, parce que les paiements sur l'intérêt vont augmenter. Et ça, on le voit dans le budget, c'est assez clair. Avant la fin de la décennie, on va passer le cap du 60 milliards de dollars de paiement d'intérêt. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est de l'argent qui ne peut pas être utilisé ailleurs, qui est presque mis dans les poubelles essentiellement. Parce que quand vous prenez une hypothèque, par exemple, ou vous prenez autre chose, vous allez payer de l'intérêt. Le gouvernement n'est pas différent sur sa dette, il va repayer de l'intérêt. Et je rajouterais une couche sur cet élément-là, et on l'a vu tout récemment, c'est de voir que cette année, le roulement de la dette du gouvernement fédéral est environ au tiers. C'est-à-dire qu'on a un petit peu plus que 400 milliards qu'il va falloir renouveler cette année. Et je vous rappelle les taux d'intérêt aujourd'hui sont bien plus élevés que quand on a concocté la dette il y a de cela quelques années, notamment pendant la pandémie. Donc, ça va nous coûter encore plus cher en matière de paiement d'intérêt sur la dette. Ça, donc, il y a un endettement important, puis il y a même il y a un achat de la dette qui a été mal fait au niveau du fédéral. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les Canadiens et Canadiennes et les Québécois et les Québécoises devraient s'inquiéter en la matière. Est-ce qu'on aurait dû emprunter plus à des taux plus faibles il y a quelques années? Ou pourquoi, un an et demi environ? 2 ans peut-être? Alors, vous ne m'entendrez jamais dire il faut emprunter plus. Ça, je pense que c'est la Question première des piège. choses. Je vois ça. Je pense que le vrai terme, c'est vraiment d'y aller vers l'équilibre budgétaire. Hein. Ça, je pense que c'est ce qui est important. Maintenant, dans une optique où on a emprunté, ce qu'on a emprunté, là, ben, il aurait fallu faire comme une province comme l'Ontario, qui a pris beaucoup de dettes sur 30 ans parce que le taux d'intérêt était bas, essentiellement. On le sait très bien que euh, le taux d'intérêt a beaucoup, en fait, le taux directeur a beaucoup augmenté, ce qui se répercute sur les taux d'intérêt. Et quand c'était bas, l'Ontario s'est dit, attends un instant, là, je vais en prendre plus, ou plutôt je vais mettre sur plus long terme, pas nécessairement en prendre plus. Hmm. Je pense que la première des choses, c'est de retourner à l'équilibre budgétaire, mais la dette passée, il va falloir la payer. Et donc, celle-ci, il aurait fallu la prendre sur le plus long terme, effectivement.